Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité. Le prix du poisson reste exorbitant dans le département de Bignona. Une inscription au marché de la dite localité nous permet d'en avoir le cœur net. L'école élémentaire du village de Mangoulène, située dans la commune de Tagori, rencontre d'énormes difficultés de fonctionnement qui freinent l'avancement de l'établissement. Une association de bienfaisance débarque à Bignona à la place Moussa Koli. Son objectif reste l'assistance des malades mentaux. À Djegoun, une grève entre élèves et professeurs a eu lieu le mardi 21 février 2023 pour un mot d'ordre de 72 heures. Le prix du poisson reste exorbitant dans le département de Bignona. Aïda Djemé, vendeuse de poissons au marché de Bignona, porte la voix de ses amis. Fatoumata Kondjira. Ces temps-ci, c'est très difficile de trouver du poisson avec le changement climatique que nous avons tous constaté ces derniers moments. Le prix de kilo des poissons qu'on vendait à 2000 francs, maintenant le kilo s'élève à 2500 francs. Vraiment, c'est très compliqué des fois. Nous sommes obligés de rester à la maison car on n'a pas de poisson. C'est ce qui nous a poussé à augmenter le prix du poisson. Les clients eux-mêmes sont conscients par rapport à l'augmentation des prix des kilos de poisson à Bignona. Les populations du village de Mangoulène dénoncent avec fermeté les problèmes que rencontre leur établissement. Souci de l'avancement de leur école, les habitants de Mangoulène se sont mobilisés pour la construction des salles de classe pour permettre à leurs enfants d'étudier dans de bonnes conditions. C'est un sujet de Awadabo. L'école élémentaire du village de Mangoulène rencontre des difficultés par rapport à l'éducation des enfants. Une telle situation ne laisse pas indifférents les populations du dit village et la direction de l'école. L'adjoint directeur Malik Sane nous en dit plus. Nous avons beaucoup de problèmes, mais les problèmes les plus essentiels surtout, c'est le mur que la population même a décidé de construire. On a tendu partout là, mais ça ne marche pas. Et maintenant, c'est la population qui décide de construire. En dehors du mur, nous n'avons pas de bibliothèque. Le matériel manque. Parfois, c'est à travers les inscriptions où nous arrivons à payer certains matériels de l'école. Même son de cloche avec Maleni Djedjou, directeur de l'école maternelle. On a beaucoup de problèmes concernant la construction d'abord. On a des abris provisoires prêtés. Donc, et aussi manque de matériel didactique. On a des problèmes pour le travail avec les enfants. On n'a pas beaucoup de matériel. Ça, vraiment, on a des difficultés sur ça. La construction, manque de matériel, manque d'occupation, tout. Et chaque année, le taux d'effectifs augmente. Donc on a des problèmes avec les enfants. Plus les actes de naissance aussi. Beaucoup de parents négligent concernant les actes état civil. Bon, beaucoup d'enfants n'ont pas d'extrait. Là, on a des problèmes aussi. Voilà. Concernant aussi les inscriptions, bon, la population essaie de faire du mieux, mais on a toujours des... L'école de Mangoulène, qui s'écroule sous le poids de l'âge, a besoin d'une attention toute particulière des autorités locales et étatiques. Entre détection, ramassage et traitement de ces malades, les membres de Anutahaou Yiweredi font des œuvres de portée d'une grande envergure, suivant les explications de Sadia Bourgi Goudiabi. C'est dans une ambiance toute particulière que l'association And Tahaou Yiweredi accueille les malades mentaux. L'objectif est de prendre soin de cette catégorie de personnes en situation de handicap pour les réintégrer dans la société. Après le département de Ziguinchor, And Tahaou Yiweredi fait cap sur Bignona. Ici, Adama Sen, secrétaire général de cette association, nous évoque le but de l'œuvre et surtout l'action qu'il mène. L'association And Tahaou Yiweredi a pour but d'aller sur le terrain, de trouver les malades mentaux errants, de les ramener à la base comme présentement.
on sillonne les rues. Par exemple, ici à Bignona, on a sillonné les rues de Bignona pour trouver les malades. On les a ramenés ici à la base pour les entretenir, les raser, les laver, changer les habits. Après, on va manger avec eux pour ensuite les ramener là où on les avait trouvés. Les malades mentaux sont les cibles de And Taxawu Ñu Wéradi. Une descente sur le terrain dans chaque localité et où Madame Sarr et ses amis passent leur permet de récupérer ces malades en guise d'une prise en charge. Pour ce travail, les membres de cette association disent rencontrer des difficultés, d'où l'appel à l'endroit des autorités et bonne volonté pour un accompagnement. On voudrait les caser, mais on n'a pas les moyens. On n'a pas de centre. C'est ce que nous déplorons tous les jours. Tout à l'heure au garage, il était présent. Parce que, par exemple, à Bignona, c'est la première fois qu'on vient ici. Donc les gens de Bignona ne savent pas notre objectif. Donc c'est pas évident. Voilà, on l'effectue avec notre maigre moyen. Parce que tous les membres de l'association And Taxawu Ñu Wéradi cotisent par fin du mois. La cotisation n'est pas fixe, mais c'est à partir de 2000. Donc, c'est avec la cotisation de fin du mois qu'on achète les habits, les chaussures et tout pour effectuer ce travail. On a un message très solennel à lancer, surtout au président de la République, M. Macky Sall. Parce que And Taxawu Ñu Wéradi, peut-être que si l'on ne veut pas voir, mais And Taxawu Ñu Wéradi dépasse nos frontières. On ne dirait pas And Taxawu Ñu Wéradi national, mais And Taxawu Ñu Wéradi international. Via notre chaîne YouTube, on est suivi partout dans le monde. Et la première dame, Marème Faye Sall, est au courant de notre activité parce qu'elle nous avait donné une ambulance et des sous. Donc, je pense que M. Macky Sall est au courant. Parce qu'avec les renseignements généraux, tout ce qui se passe dans ce pays, notre président est au courant. Donc, il est au courant de l'activité de l'association And Taxawu Ñu Wéradi. L'action de l'association And Taxawu Ñu Wéradi est une véritable leçon de vie, d'entraide qui devrait inciter tout un chacun pour la bonne marche de la société. L'enseignement-apprentissage sont entièrement paralysés à Diegoune dans l'arrondissement de Tandouk depuis ce mardi. Professeurs et élèves sont en mouvement de grève pour des motifs différents. Les portages exigent des cours de rattrapage à un professeur absentéiste pendant que les enseignants réclament le port obligatoire de la tenue scolaire à tous les apprenants. Les détails dans le reportage que nous propose Adama Djidjou. 72 heures, c'est le mot d'ordre de grève décrété mardi par les potages du lycée Lankama Sané de Diegoune dans l'arrondissement de Tandouk. Au motif de leur mouvement d'humeur, les élèves exigent des cours de rattrapage à un professeur absentéiste. Écoutons à ce sujet Lamine Diédhiou, l'un des élèves en classe de terminale. Tout le problème commence par l'emploi du temps. On a fait de 10 heures à 11 heures. On a sorti de la classe et on lui a dit, monsieur, il est l'heure. Il a dit, il va faire jusqu'à midi encore. Après, on a décidé de sortir de la classe. Les élèves sont formels. Ils ne reculent pas d'un seul iota tant que leur revendication n'est pas prise en charge par l'administration du lycée. On a dit 72 heures renouvelables. Non, je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est la classe qui doit concerter encore pour donner une autre décision. Déçus par le comportement de leurs élèves, les enseignants, pour leur part, ont exigé désormais aux élèves le port de la tenue scolaire dans les salles de classe. Une révélation du proviseur de l'établissement scolaire. Effectivement, comme vous l'avez constaté sur le terrain, aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas d'activité d'enseignement-apprentissage du fait de la sortie des élèves du lycée. Et cet acte a commencé depuis hier et les élèves, sans venir échanger avec l'administration, ont tout simplement quitté les classes à partir de 8 heures. Ils avaient des problèmes avec un des professeurs du lycée
un professeur de mathématiques avec qui il ne voulait pas le renforcement. Et le professeur, en retour, lui aussi avait dit, puisque maintenant il faudra respecter les textes et ce qui a été prévu, il a donc lui aussi demandé à ce que les élèves se conforment au règlement intérieur du lycée qui voulait que à chaque fois que l'on vienne ici, donc on doit être avec la tenue scolaire du lycée. Une rencontre entre le gouvernement scolaire du lycée, l'administration et les parents d'élèves est prévue ce vendredi. L'objet de celle-ci est de trouver une issue heureuse à cette situation qui pourrait impacter négativement sur le canton horaire des apprenants. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette présente édition. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. D'ici là, portez-vous bien.